Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Les amis, la santé est très importante lorsque vous êtes à l'étranger. Votre santé joue un grand rôle. Lorsque vous n'êtes pas en bonne santé, vous risquez beaucoup de choses. En un laps de temps, vous pouvez vous retrouver dans la rue, parce que c'est la santé qui fait tout. Euh, Lorsque vous êtes en bonne santé, vous pouvez facilement travailler. Il y a des gens qui travaillent 2, 3 jobs pour arriver à réunir assez de fonds ou pour payer leurs factures. Alors imaginez-vous que lorsque vous tombez malade et que vous décidez d'aller vous faire soigner, le temps que le temps que vous allez passer à l'hôpital, vous ne serez pas payé. Surtout si vous êtes dans un boulot où vous n'êtes pas couvert, si vous n'avez pas d'assurance maladie, si vous êtes dans un boulot où vous n'avez pas d'assurance, et la plupart du temps, ce sont des fast-food. Tu travailles dans un fast-food, il n'y a vraiment aucun contrat. Tu peux commencer à travailler aujourd'hui sans que tu ne signes aucun contrat et puis tu peux décider d'arrêter le lendemain. Tu viens seulement prendre l'argent pour lequel tu as travaillé. C'est tout, ni vu ni connu. Mais par contre, dans les vrais boulots, les boulots avec assurance, vous êtes couvert. C'est-à-dire lorsque tu es au moins malade et que tu as pu prouver que tu étais malade, on te suit. Les finances ne seront pas coupées immédiatement, mais au moins tu ne vas pas trop subir. Il y a cela. Il y a aussi le fait que lorsque toi tu te retrouves dans un boulot où tu n'es pas couvert sur le plan sanitaire, il te faut toi-même avoir une assurance maladie pour que le jour où tu vas tomber malade, que les dépenses ne soient pas humongous, que les dépenses ne soient pas énormes. Parce que l'assurance au moins prend une grande partie des dépenses. Alors, imaginez que vous vous retrouvez dans une situation où vous ne pouvez pas être assuré. Surtout si vous êtes ici de manière illégale. Donc, euh, vous serez facilement exposé à vous-même. Le peu d'argent que vous avez pu travailler, vous allez encore utiliser cet argent-là pour vos frais médicaux. Et c'est lourd. J'ai déjà vu beaucoup de personnes perdre effectivement tout ce qu'elles possédaient à cause d'une maladie, à cause d'un accident de travail, à cause d'un faux pas. Ce ne sont pas tous les accidents que vous allez faire au boulot qui seront suivis. Il y aura certains accidents où on va dire peut-être que ça a été votre faute ou bien le processus est long. Il va falloir louer un avocat si votre employeur ne veut pas vous couvrir. Vous allez louer un avocat et ça va prendre du temps. Vous irez dans les tribunaux matin, midi, soir et puis bon, ça crée encore d'autres stress. Alors, ce qu'il faut faire, c'est de tout faire pour ne pas se retrouver de ne pas être exposé aux maladies. C'est vrai qu'on ne peut pas prévoir la maladie, on ne peut pas l'éviter parce que il y a des choses qui viennent naturellement, mais il faut tout faire pour être en bonne santé parce que c'est la santé qui fait tout. Lorsque vous êtes en bonne santé, vous pouvez travailler pour payer vos factures. Et ici, ils sont tellement sans pitié que même si vous n'avez jamais eu de retard au niveau de paiement, le jour où vous tombez malade, si ça prend du temps, par exemple, vous n'avez pas pu réunir les fonds pour payer le loyer, on viendra sortir vos effets de la maison et vous allez vous retrouver dans la rue comme ça. J'ai déjà discuté avec beaucoup de sans-abri qui m'ont raconté leur histoire, qu'ils faisaient des boulots normaux, c'est-à-dire ils occupaient même des postes où ils avaient un peu d'argent. Ils vivaient bien. Mais une fois, ils ont perdu un parent cher. Il y a eu un déclic. Ils ont perdu la boule. C'est-à-dire, au cours
d'un voyage, la voiture fait par exemple un accident, bon, par exemple un des membres de sa famille, quelqu'un de très cher, perd la vie, cette personne-là va être déboussolée pendant un bon bout de temps, un bon bout de temps, et il va se retrouver dans la rue comme ça. Il y a eu des grands médecins qui se sont retrouvés dans la rue. Quelqu'un qui était célèbre, mais qui se retrouve dans la rue parce qu'il a perdu quelqu'un de très très cher. Et c'est parfois encore pire lorsque cette personne est décédée à cause de lui. Par exemple, c'est lui qui était au volant, il avait certainement bu, donc il s'en veut tellement qu'il s'abandonne. Il demande à Dieu de le prendre également, que sa vie ne sert plus à rien. À quoi ça sert qu'il vive si sa petite fille est morte peut-être à cause de lui. Donc, vous allez rencontrer des personnes qui ont de ces histoires dans la rue à cause d'un déclic. Il faut vraiment rester en prière. C'est-à-dire le genre de douleur que nous ne voulons jamais avoir, c'est le mal de dents. Peu importe l'heure à laquelle vous rentrez de votre boulot, il faut que vous brossiez les dents. Vous êtes obligé de garder vos dents propres, de garder votre bouche propre, avoir des bains de bouche à chaque instant pour garder votre bouche saine. Parce qu'ici, lorsque vous avez un mal de dents, ce n'est pas comme au pays, c'est moins cher. On vous extrait la dent, c'est facile. Ici, lorsqu'on vous extrait une dent, même si vous avez une assurance maladie, vous allez forcément sortir de là avec quelques petites dépenses. Forcément. Et lorsque vous avez le mal de dents ici, votre facture peut aller à plus de 1 000 $. Plus de 1 000 $. Je me rappelle mon oncle, lorsqu'il était allé chez le dentiste, il part pour leur montrer une de ses dents qui avait un peu de carie et il voulait l'enlever. Alors, il leur a dit de l'enlever et après, eux, ils ont dit non. Il y en a d'autres qui veulent aussi être contaminés. Il leur a dit non, je suis venu pour un seul problème. Ne m'accordez pas tous les autres problèmes là. C'est comme lorsque vous allez chez le mécanicien, vous lui dites, ma voiture a telle ou telle panne, mais le mécanicien découvre qu'il y en a d'autres. Il y a d'autres pannes, et vous sortez de là avec une facture énorme comme ça. Avec 1 000 $ de dépenses. C'est ce que nous évitons tous, avoir mal à la dent. Donc lorsque peu importe, dès que vous finissez de manger, brossez-vous. Vous finissez de manger, rincez-vous la bouche, faites un bain de bouche. Toujours avoir votre bain de bouche à chaque fois que vous finissez de manger pour garder au moins la bouche saine. Parce que si vous commencez à avoir, vous-même vous connaissez la douleur de la dent. Beaucoup de femmes disent même que la douleur de la dent est pire que les contractions. Parce que vous avez l'impression que le monde s'effondre. Donc les amis, je voulais partager cette information-là avec vous pour dire que ceux qui sont ici et ceux qui comptent venir, on doit se battre pour préserver notre santé. Surtout au niveau des dents. Là, nous n'avons pas de choix. Les autres maladies, nous allons rester en prière tout en faisant attention à ce que nous mangeons, aux endroits que nous fréquentons et toujours aller en salle de sport. C'est important pour maintenir la forme.